Merci d'abord à chacun d'entre vous, simplement parce que si vous êtes rassemblés ici, ça signifie que vous avez d'ores et déjà apporté votre contribution à cet enjeu. Essayons, comme Ségolène l'a fait, de rendre à César ce qui est à César. Si cette conférence a lieu, vous y êtes pour beaucoup. C'est la société civile qui force le regard dans la bonne direction. Mais c'est la société civile qui aurait pu nous exonérer de cette conférence si on l'avait écoutée depuis des lustres. On est rarement prophète dans son pays et encore moins dans son époque. J'aurais tant aimé que les uns et les autres vous vous trompiez. Mais malheureusement, la réalité a un principe, on peut lui tourner le dos, mais elle finit toujours par vous rattraper. En tout cas, prenons avec enthousiasme et prudence le démarrage de cette conférence, auréolée de la présence de 150 chefs d'État, dont on peut quand même apprécier que le vocabulaire a évolué. On ne parle plus simplement de protection de la nature, on parle de la planète. Et on passe même à l'étape d'après, qui est qu'on parle bien d'humanité, et on a enfin placé cet enjeu comme un enjeu profondément humaniste. Mais il en est, je pense, de vous comme de moi, nous avons appris à apprécier les mots, mais nous avons appris également à nous en méfier. Parce que, vous savez, comme disait Jean-Paul Sartre, le seul point de vue qui compte, c'est le point de vue des victimes. Et qui est-ce qui sera le juge de paix à l'issue de la conférence climat pour nous dire si pour finir tout cela, cette énergie humaine, cet argent, cette mobilisation aura eu un sens ou pas? Eh bien, ce sont les peuples des Philippines, ce sont nos amis de la bande du Sahel, ce sont nos amis de Tuvalu. C'est eux qui pourront apprécier ou pas l'utilité. Parce que la notion d'urgence chez eux ou de tragédie n'est évidemment pas la même. Et donc notre rôle ici, c'est évidemment d'accompagner, de recueillir tout ce qui va dans le bon sens. D'autant plus que vous faites partie de ce changement, vous l'avez fait naître. D'ailleurs, le changement est déjà en marche. Quand le silence s'installe, on entend déjà murmurer. Et d'ailleurs, qui a dit que dans une forêt, on entend les arbres qui tombent, mais on n'entend pas les milliers d'arbres qui poussent? Et vous faites partie de ces milliers d'arbres. C'est important pour ne pas désespérer, de ne pas faire d'amalgame. Je dis ça parce que j'oppose cet arbre qui tombe et son fracas à ces bruits sordides, tragiques que nous avons eus dans les rues de Paris il y a de cela quelques semaines. Ne confondons pas ces 6 imbéciles qui ont jeté la mort avec des millions de personnes qui se battent pour la vie. Parce que si un jour nous sommes tentés de désespérer de l'humanité, c'est parce que nous nous trompons sur la lecture que nous en avons. Il y a, et c'est ce qui me tient et vous tient, une humanité invisible, discrète, silencieuse, qui est en train d'écrire le monde de demain. Et c'est pour cette humanité-là que nous nous battons et que nous ne devons jamais céder à la tentation de désespérer. Vous êtes probablement l'âme du nouveau monde. J'espère que cette proximité de génération climat proche des négociateurs fera en sorte que les négociateurs, qui sont certes des experts indispensables, s'extraient aussi de la seule expertise et que vous êtes capables de leur insuffler cette âme dont nous avons
si cruellement besoin. Qu'est-ce qui se joue à Paris? Pour finir, peut-être l'accomplissement de notre humanité, mais devenir humain ne devrait pas être une tâche si compliquée. Encore faut-il que, à la révolution technologique, énergétique qui est prête, franchement, just do it, voilà ce qu'il faut dire au chef d'État. Mais il faut changer d'échelle. Mais s'ajoute peut-être une révolution tout aussi importante, qui est la révolution des esprits. Penser le monde comme un espace de solidarité, et puis redonner du sens aux mots, que l'économie soit bien d'économiser et non pas de dilapider, que nous remettions effectivement l'économie comme le progrès au service de l'épanouissement humain, que nous sortions, parce que ça sera l'étape d'après, l'étape de la cohérence, d'un modèle où il est plus juteux, pardon l'expression, de détruire que de protéger, d'un modèle qui épuise, d'un modèle qui concentre et qui ne partage pas. Voilà ce qui se joue. Voilà le monde merveilleux qui devrait d'ailleurs nous rendre enthousiastes. Mais il faudrait que cette toute petite portion d'humanité qui a verrouillé le modèle, qui a verrouillé le système, eh bien nous libère l'espace. Qui peut d'autre que les chefs d'État libérer cet espace pour que l'exception que vous représentez ici devienne la norme demain. Merci beaucoup.